Bonjour et bienvenue dans ce programme de formation dédié aux techniques de voix off. Si vous êtes arrivé sur ce programme, c'est pour apprendre à vendre votre voix sur Internet, pour vivre de votre activité. Peut-être même si l'envie aussi de quitter un jour votre job et de prendre une partie du gâteau d'un marché qui grossit de plus en plus. Car oui, aujourd'hui, les entreprises ont de réels besoins dans la pub pour promotionner leurs produits, leur business. Vous allez donc pouvoir vendre votre voix grâce à vos compétences que vous allez acquérir avec moi tout au long de cette formation. D'accord ? Alors, qui suis-je pour vous proposer ce programme de voix off ? Je suis Bruno Correggia, voix off professionnel depuis plusieurs années. J'ai commencé la prestation voix off en 2009 pour des entreprises sur un site de communication et pour certaines agences de pub. Alors, je faisais ça en plus de mon job et puis je me suis également spécialisé par la suite pour faire que de la prestation voix pour tout type de public. Pour particuliers, petites et moyennes entreprises, de la bande-annonce sur des vidéos YouTube, du e-learning pour des formations comme Photoshop, Illustrator, After Effects et bien d'autres. J'ai donc quitté à un moment donné mon job pour me consacrer uniquement à la voix off sur différentes plateformes communautaires et aussi en direct avec mon site web. Donc oui, c'est également possible pour vous si vous voulez gagner votre vie avec la voix off. Ce programme va vous aider à vous lancer avec toutes les techniques que je maîtrise, tout le marketing dont vous aurez besoin pour vous faire connaître et vendre vos prestations. Et vous aurez comme ça toute la partie technique pour avoir un fichier audio de qualité et optimisé pour vos potentiels clients. Alors que contient ce programme de formation ? Il se présente à travers 5 modules. Je le répète, c'est vraiment une formation pour débutants pour vous aider à commencer à vendre vos prestations voix off sur Internet. Je ne suis pas là pour vous raconter la messe, mais plutôt de prendre des raccourcis pour être le plus efficace et de vous donner envie de passer à l'action pas à pas. Alors n'hésitez pas à prendre des notes, bien sûr. Revenez dessus régulièrement. Cela vous guidera tout au long du programme pour valider vos compétences et vos connaissances et prendre de l'assurance en vous. Vous ne serez donc pas seul devant votre ordinateur. Je serai également disponible pour toutes vos questions si vous en avez effectivement. Et je pense que vous en aurez. Donc si vous êtes prêts, allons-y et commençons avec la capsule vidéo, le métier de la voix off. Alors le métier de la voix off, cela peut paraître abstrait pour certains. La plupart des gens, quand vous leur posez la question, c'est quoi une voix off ? La question est souvent la même. Je ne sais pas trop. Ou alors, ah oui, c'est le mec qui parle à la radio. Il y a plusieurs métiers dans la voix off. Vous avez le comédien, qui utilise également sa voix pour enregistrer des pubs, le comédien voix off, qui est passé évidemment par la comédie française, qui a pris des cours de comédie, qui double des personnages de fiction, qui fait du théâtre, bref, un vrai bon comédien que l'on peut retrouver dans toutes les séries télévisées ou dans les films les plus connus. Il doit donner de l'émotion au texte qu'on lui propose. C'est vraiment le rôle du comédien. Alors, je vous entends déjà me dire, mais attention Bruno, je ne suis pas comédien moi. Justement, nous allons aborder ce travail différemment. Apprendre la comédie, c'est compliqué. Il faut vraiment des années d'expérience pour avoir une maîtrise du jeu de comédien. Alors que pour la voix off, avec de l'intention de jeu, ça suffira pour rendre un texte sympathique à écouter et valider une pub pour un client. Évidemment, ça s'apprend. Nous allons voir dans les prochaines capsules comment interpréter les différentes intentions sur des textes que je vais vous proposer. Donc la voix off que nous connaissons, nous arrivons à l'associer aux publicités de télé, spot radio, billboard, signature et habillage d'antenne. Vous l'avez compris, c'est un métier extraordinaire et tout est permis, ou presque. Une fois que vous maîtrisez votre voix, vous allez pouvoir avoir toute une panoplie d'intonations. Vous allez travailler sur vous-même, vous remettre en question, vous améliorer et apprendre encore et encore. L'avantage d'avoir des médias de plus en plus nombreux nous donne la faculté à travailler et à trouver sa personnalité dans le jeu de la voix. Je vous invite vivement, tout d'abord, à écouter et réécouter les pubs qui passent en boucle à la télé. Faites du mimétisme vocal, entraînez-vous, essayez de reproduire l'intention de jeu par rapport à ce que vous entendez. C'est comme ça que vous allez progresser rapidement. Trouvez la bonne intonation quand un client vous donne les directives. Le métier de voix off, c'est d'abord l'écoute, puis l'intention. Si vous arrivez à gérer ces 2 paramètres, vous serez en peu de temps une excellente voix off. Le métier de voix off demande du travail, de la rigueur et une maîtrise de certaines techniques qui vous permettra d'enregistrer en une seule prise. Vous pouvez comme ça gagner du temps, être performant et enchaîner les textes que vous allez recevoir de vos potentiels clients. Alors vous connaissez sûrement certains grands noms de la voix, des comédiens avec un jeu d'acteurs très développé comme Benoît Alman, Patrick Poivet, Richard Darbois, Alain Dorval pour les plus connus de la profession au niveau du doublage. En tous les cas, ce sont des gens qu'on entend également dans des pubs.
Ces comédiens ont beaucoup tourné et tournent encore dans différentes publicités. Et pourquoi pas vous? Ben oui, pourquoi pas vous? Parce qu'ils ont une identité sonore. On reconnaît tout de suite le grain, le jeu, la dynamique de chacun de ces artistes. Et c'est là que vous allez pouvoir faire la différence entre tous. Avoir une voix, c'est bien, c'est génial. Mais l'utiliser pour vendre sa prestation est mieux pour acquérir de plus en plus de clients. D'accord? Alors surtout, vous ne devez pas copier, mais plutôt proposer votre univers, votre personnalité qui dégage de votre prestation de voix off. Le métier n'est pas du karaoké, attention, pour être un pro de la voix off, vous devez être professionnel et ne rien laisser au hasard. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile de travailler de chez vous, c'est sûr, devant votre ordinateur, mais pour ceux et celles qui décident de se déplacer dans les studios d'enregistrement, vous n'avez pas le droit à du approximatif. Parce que généralement, on a souvent le client avec nous pour nous guider avec l'ingénieur du son ou le directeur artistique. Donc ça peut être très stressant. Et c'est là qu'il faut être prêt. On peut très bien se sentir mal à l'aise puisqu'on est observé. Vous devez donc, pour commencer ce métier, avoir les pieds sur terre, une assurance, un aplomb à toute épreuve. Ok? Et bien tout ça, ça s'apprend. Alors, voici quelques questions. Et puis je vous laisse y répondre, 2 secondes. Je vais d'abord vous poser la question. Alors, êtes-vous fait pour la voix off? Faites-vous ça pour vous amuser ou pour l'argent? Êtes-vous motivé pour développer ce business? 3 questions simples d'apparence, mais pas si simples finalement. La première, alors, êtes-vous fait pour la voix off? Si je vous donne un texte pour un conte pour enfants, seriez-vous capable de le sublimer? Certainement. Mais avec quelle intention de jeu? Pour ça, il y a une astuce. Vous doutez pour l'interprétation d'un texte d'une commande qu'on vous demande. Alors trouvez de l'info sur Internet. Si vous avez des enfants, recherchez par exemple des livres d'histoire et entraînez-vous. Écoutez ce qui se fait déjà. Prenez exemple, mais ne copiez pas. Gardez votre personnalité qui fera de vous une voix off unique. Seconde question. Alors faites-vous ça pour vous amuser ou pour l'argent? Aïe, la question qui fâche. Évidemment que vous avez besoin de gagner de l'argent avec votre nouveau métier, mais en aucun cas faire de la voix off pour l'argent. Eh ouais, ça doit être un amusement sur chaque texte. Plus vous allez vous amuser, vous éclater, plus le résultat sera meilleur et naturel. Et le client reviendra vers vous pour une autre commande. C'est comme ça que ça marche. Donc il est vraiment essentiel de se focaliser sur le plaisir de lire un texte et de faire des propositions sympathiques à votre client. La troisième question, êtes-vous motivé pour développer ce business? Je vous rappelle quand même que c'est un vrai job. Il y a toute une démarche à faire pour vendre sa propre voix sur Internet. Donc oui, vous devez être motivé. Vous êtes votre propre patron et vous décidez de tout, ou presque. Vous devez apprendre à maîtriser les enregistrements, la vente de vos prestations, la relation avec vos clients, le suivi de vos clients, ainsi pour qu'ils reviennent et restent des clients récurrents. On abordera justement cette question un petit peu plus tard. Donc là, je vous donne rendez-vous sur le prochain module, la technique vocale. À tout de suite.